après CSPN qui était faite jeudi matin, jeudi saint, côté ministère de la Justice était sorti une note que moi pensais qu'il est très important pour nous retourner sur lui. Et le ministre de la Justice dans tout est retourné sur lui tout dans le conseil de gouvernement. Côté ministre de la Justice est très clairement parlé de monde qui fait complice de monde que la justice, la police a recherché et que gagne gros sanctions que la loi réservée pour eux. Eh bien, et note de presse ça te prend suite à un CSPN et pour montrer détermination qui gagnait dans le gouvernement, dans le niveau CSPN, pour lutter contre toute forme de banditisme. Le gouvernement ça n'a pas toléré aucun kidnappeur, le gouvernement ça n'a pas toléré aucun volet, le gouvernement ça n'a pas toléré aucun drogue dealer. Tout le monde qui travaille en dehors de la loi, qui fonctionne en dehors de la loi, quel que soit le statut que tu as gagné, eh bien, le gouvernement ça a poursuivi jusqu'à la dernière rigueur. Et c'est un message ça que le ministère de la Justice a fait sortir dans notre pays et que le ministre de la Justice là, Jean-Renel Sanon, a encore réaffirmé dans le conseil de gouvernement. Et autre fait saillant, nous sommes capables de dire qui était important pour le Premier ministre, et toujours la veille Pâques là, que ça a sorti, et après repris, c'est question et salaire minimum là, côté gagner une augmentation qui fait dans le niveau salaire. Je tout dit nous domaine ça et c'est affaires sociales qui plus est maîtrisé et on pas trop répondre sur question et salaire minimum. Ensuite, fait qui était extrêmement important dans l'activité et Premier ministre, dans l'agenda, c'est question et budget. Nous connaissons que le budget a déposé dans le Parlement pour l'exercice 2013-2014. Donc, son budget qui est extrêmement important pour le pays, surtout pour les gens qui travaillent très dur, qui ont un service toute la journée. Je parle dans un premier temps pour les gens qui ont une sécurité, c'est les policiers. Côté budget prévoit une augmentation pour les policiers, quel que soit le niveau de travail. Augmentation tout pour les professeurs de l'école, qui sont extrêmement importants. Et augmentation pour travailleurs de la santé. Donc, ça veut dire que 3 secteurs fondamentaux qui sont extrêmement importants pour vivre dans la société, eh bien, le budget ça prévoit augmentation et pour eux. L'autre bagage qui est extrêmement important dans le budget qui est déposé dans le Parlement, eh bien, dans le cadre de bonne gouvernance, dans le cadre tout de dit et pluralisme politique dans le budget ça, puisque nous sommes dans une année électorale, le budget prévoit tout et 100 millions de gouttes, comme le ministre des Finances a annoncé dans le conseil de gouvernement, pour financement et partis politiques. Donc, et qui pour permettre que les partis politiques fassent activité électorale, préparer pour l'élection qui est supposée dérouler année ça, dans fin année ça, 26 octobre 2014, dans la mesure que l'amendement qui est nécessaire voté dans le niveau Parlement. Quel que soit ancien arrêté de remaniement ministériel que gagne, depuis le remaniement un petit peu plus important, qui concerne plus que 2 ou 3 personnes, son formule sacramentelle qu'on a besoin quel que soit arrêté, vu la démission du cabinet ministériel. On va toujours considérer la démission du cabinet ministériel. Donc, ça ne va jamais faire débat. Donc, nous, dans une situation qu'on est là, côté des membres de l'opposition, déterminés à tout prix à bloquer le processus démocratique là, à chercher quel que soit élément, quel que soit prétexte, quel que soit moyen pour saboter le processus politique là, pour saboter le processus démocratique là. Donc, même si capable de dire, peuple haïtien, à travers nous-mêmes journalistes, pas prendre dans piège ça pour faire distraction, parce que c'est distraire nous de vraie réalité. La réalité, c'est qui ça lié. Eh bien, il faut que
dans l'année 2014 là, si nous voulons renouveler l'institution démocratique, il faut que classe politique là, elle devant le peuple là, pour le demander le mandat, pour continuer à diriger. À l'exception du président de la République, côté élection a faite en 2015, eh bien, si nous avons besoin de continuer à une institution qui a fonctionné de manière démocratique, il faut que des députés, sénateurs, les gens qui veulent magistrats, à devant le peuple, disent que mais ça me fait pour vous déjà, rebond mon l'autre vote. Ou bien, mais ça me voulait faire pour vous, voter pour moi. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire que c'est le peuple qui baille pouvoir. Donc, il y a des gens qui ne sont pas parés pour aller devant la population, il y a des gens qui peuvent sanctionner la population, ils ont cherché par tous les moyens possibles et imaginables, et même inimaginables, quand on casse ça que soulevé, pour voir si on est capable de bloquer, saboter le processus démocratique. Donc, nous-mêmes, population, à travers la presse, on a lancé le message ça, c'est que le processus démocratique là, c'est le peuple qui bat le pouvoir, c'est dans l'élection que nous prenons le pouvoir. Donc, quel que soit le moyen de sabotage de processus là, nous-mêmes, peuple haïtien qui gagne pile bon sens, il faut nous pas prendre dans les actes qui sont des distractions, qui sont des actes de sabotage, côté, c'est moyen qu'il y a fait pour essayer de changer le focus là, pour ne pas faire ça pour le faire. Maintenant, qui est important pour le Sénat? C'est continuer à faire travail. En l'occurrence, pour question électorale là, eh bien, c'est voter amendement loi électorale là, qui vous permettre que nous avons un conseil électoral qui a un instrument légal pour le travail. Samedi et 26 avril, c'est le 7e gouvernement Lacaro et qui va le faire dans le balai. Alors, nous-mêmes, nous toujours profiter de l'occasion que la presse est nous pour nous faire parler de gouvernement Lacaro. Naturellement, le gouvernement Lacaro, tant que nous connaissons, c'est une nouvelle activité que le gouvernement a implantée dans le pays. Et l'activité qui s'allie, c'est un moyen pour permettre que une proximité avec la population. Et ça, je pense que son bagage pour qui apprécier. Et je comprends que il y a des gens qui disent l'autre bagage, mais pas l'autre objectif. C'est le gouvernement veut pré population pour comprendre le problème et pour voir comment pour réagir la population présenter le problème. Le gouvernement, dans la politique générale que le Premier ministre a présenté, il a gagné tout un plan de développement pour chaque zone et qui était approuvé par les deux chambres. Maintenant, il y a ça un exercice de suivi pour y faire. Et exercice de suivi, ça, parce que tout programme, tout projet qu'on va mettre en place, il faut faire suivi de toute activité qu'on prévoit là-dedans. Et exercice gouvernement Lakawa, il rentre justement dans le cadre de suivi ça. C'est pour le gouvernement Kawe que dans le programme politique que le gagne, ça a déjà promis à la population, est-ce que le programme ça est exécuté. Et du même coup, le gouvernement a devant la population, il prend tout besoin pressant de la population. Et c'est ça qu'il faut ouais, que dans chaque gouvernement, la CAO, il y a des promesses qui viennent sortir, mis à part de grands programmes qui sont faits. Par exemple, là nous prenons Jérémy qui était le dernier gouvernement de la CAO. Eh bien, dans 4 programmes de développement, le gouvernement a gagné, il a gagné WAF Jérémy, il a gagné route là, eh bien, nous voyons que l'un a les Jérémy et le Premier ministre, il a regardé dans quel état que WAF là est. Et nous constatons que WAF là fini, mais ça qui manquait pour WAF là, il manquait bâtiment pour la douane et bâtiment pour APN. Et c'est promesse ça qui est faite. Maintenant, il était pour promesse à exécuter pour bâtiment APN, bâtiment et la douane, yo même yo réhabilité parce que yo était en mauvais état compte tenu de rénovation faite dans WAF là. Et route là tout, nous connaissons qu'il y a travail sur route là actuellement et pour faire route Jérémy et vin pi accessible l'opéra Jérémy.
Et de même tout, et dans le même cadre ça, ouais que dans Gonaïve, tu as pile d'autres travaux que tu fait. Il y a des travaux qui ont commencé avant même que le gouvernement était là. Et le gouvernement ça lui-même, il vient continuer avec au conseil de route, tant que route de pénétration, tant que Bigo et monde qui connaît Gonaïve bien, ou après toute route ça que le gouvernement ça lui-même il fait. Il était dans 4 programmes. Mais l'arrivée, le gouvernement même fait un grand centre sportif Gonaïve. Et on a que un gros hôpital, et je pense que c'est le plus gros hôpital qui est fait Gonaïve, parce que c'est un hôpital qui a 11 bâtiments internes. Mais ça a été fait partie de programme et politique gouvernement. Maintenant, dans le gouvernement, la Gonaïve, nous voyons que le gouvernement vient avec l'autre promesse, population manifestée, et par exemple, il a parlé de restaurants communautaires, que le gouvernement est venu avec 2 nouveaux restaurants communautaires, et le gouvernement est venu avec appui pour paysans. Donc, c'est comme ça que le gouvernement a fait.